Pourquoi la femme a-t-elle une activité cyclique des organes génitaux? Les organes génitaux féminins ont une activité cyclique. Chaque cycle débute par l'apparition des règles. Les règles sont provoquées par la dégradation de la muqueuse utérine. Pendant les 5 premiers jours du cycle, sa muqueuse est évacuée. Ce sont les règles ou menstruations. Cette muqueuse se reconstitue durant les 9 jours suivants, période au cours de laquelle sa taille augmente. Après l'ovulation et pendant les 14 derniers jours du cycle, la muqueuse change d'aspect. Elle forme une dentelle utérine très vascularisée. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre l'ovule et un spermatozoïde. L'ovaire. À partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, un ovocyte est expulsé chaque mois par l'un des 2 ovaires. Il est recueilli par le pavillon de la trompe et devient un ovule. L'ovulation est donc un phénomène cyclique, mais ne représente qu'une des nombreuses étapes du fonctionnement de l'ovaire. Au début d'un cycle, certains ovocytes se préparent à être expulsés. Ils sont contenus dans des follicules. La taille des follicules augmente pendant les 14 premiers jours du cycle. L'un d'eux devient plus imposant que les autres. C'est lui qui va libérer son ovocyte le 14e jour. Après l'ovulation, ce qui reste du follicule dans l'ovaire se transforme en corps jaune. Il se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère et le cycle recommence. Voici les 2 schémas complets. Tout d'abord le cycle de la muqueuse utérine. On voit qu'au cours du cycle mensuel, son épaisseur varie. Les 5 premiers jours en moyenne correspondent aux règles, c'est-à-dire à l'élimination de la muqueuse utérine. Ensuite, nous avons une augmentation de son épaisseur, puis une vascularisation et une spécialisation en fin de cycle. S'il n'y a pas d'embryon qui s'y est fixé, on passe au cycle suivant avec l'apparition de nouveau des règles. Parallèlement, nous avons le cycle ovarien, c'est-à-dire qu'à chaque début de cycle, on a plusieurs ovules qui vont se développer et un seul va prendre le dessus et va aller jusqu'à maturation. Il est libéré au 14e jour par l'ovaire, on parle d'ovulation. Le reste des cellules nourricières se transforme en corps jaune qui va être maintenu jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire au 28e jour. Si il n'y a pas d'embryon, le corps jaune dégénère, la muqueuse utérine se dégrade et un nouveau cycle recommence. L'activité cyclique des organes génitaux chez la femme permet de synchroniser la maturation d'un ovule et de la muqueuse utérine. Ainsi, si un embryon est créé, il pourra se fixer sur une muqueuse utérine qui est prête. Cette synchronisation est permise par la production d'œstrogènes et de progestérone, qui sont des hormones, par les ovaires et qui agissent sur la muqueuse utérine.